Alors, eh bien, bonjour Anthony et bonjour à tous. Alors déjà, désolé parce que je t'avais promis que je ferais cette petite intervention depuis un parc national aux États-Unis où j'étais il y a quelques jours. Et finalement, en fait, tous les rendez-vous se sont passés uniquement sur New York et Washington. Donc, résultat, j'ai choisi le bureau, mon petit bureau, et avec des images qui sont plus symboliques du soleil levant et non pas du soleil de minuit. Mais bon, c'est pas grave, ma petite famille aussi, une partie en tout cas. Il manque mon épouse qui est là à côté de moi. Donc, je voulais évidemment répondre à ton invitation par ce biais-là. Tu me disais qu'il fallait que je te fasse quelques petits mots. Donc, je vais te raconter le Raid Paris-Cap Nord. Effectivement, il est né en 1986. Enfin, en tout cas, l'idée, j'avais 19 ans. Il a fallu 2 ans pour lancer la première édition, entre les repérages, la recherche de sponsors, essayer de communiquer parce qu'Internet n'existait pas à l'époque. Donc, pour communiquer, c'était le seul moyen d'aller appeler les journalistes un par un. Donc, je passais un temps fou à le faire. Et après 2 ans de travail, 2 ans de bagarre, donc la première édition a eu lieu. D'ailleurs, j'ai l'affiche du premier Raid Paris-Cap Nord quand on est allé poser avec mes meilleurs amis de nuit à Lyon, Paris et ailleurs. Donc il m'en reste quelques exemplaires en souvenir. Et puis il y a eu donc des passages médias, je disais, donc c'était par exemple PPDA qui nous a soutenus, c'était Philippe Gildas qui m'avait reçu entre deux invités. Je n'étais pas du tout un invité prévu à l'avance. Au dernier moment, à force de l'appeler, il m'a dit, bon allez, venez, et on va parler de votre raid. Et on a vu comme ça en 88 une série de reportages qui ont permis de faire parler du raid Paris-Cap Nord et d'avoir donc 50 équipages dès la première édition. Dès la première édition également, on a eu des reportages qui étaient importants en Finlande. C'est vraiment le pays qui nous a toujours le plus suivis, même si on a eu des reportages en Norvège et en Suède également, au Danemark un petit peu. La Finlande a toujours été le pays qui a toujours mis en valeur le Raid Paris-Cap Nord. Et je disais donc dès la première édition avec un suivi, et je n'étais même pas au courant parce que j'avais contacté les médias dans ce pays, et c'est la radio nationale, c'est ULE, donc YLE, qui passait des petits reportages, en fait, quotidiennement. On l'a su grâce aux villageois que l'on croisait, qui nous disaient, on vous a entendu à la radio et on nous a dit que vous alliez passer donc, chez nous demain. Alors oui, on disait d'ailleurs que le Raid Paris-Cap Nord, c'est ce que m'avait dit un journaliste finlandais, c'est que c'était plus connu, à l'époque en tout cas, que le Roland-Garros. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grands joueurs de tennis en Finlande, mais il n'empêche que le Roland-Garros c'était, selon lui, moins connu que le Raid Paris-Cap Nord. Aujourd'hui, c'est peut-être pas autant le cas, parce que j'ai moins de temps pour communiquer, mais il n'empêche qu'on a encore Helsingin Sanomat, qui est le premier quotidien finlandais, qui est aussi le premier quotidien de tous les pays du Nord, et c'est en fait un quotidien du type Le Monde qui nous suit régulièrement. Donc on parle encore régulièrement du Raid Paris-Cap Nord en Finlande, et puis en France aussi, on va rattaquer un peu la communication pour la prochaine édition à la demande de mes enfants. Mais on a toujours eu des partenariats aussi avec National Geographic par exemple, qui a, dans les pays nordiques, qui nous a soutenus, qui ont envoyé des journalistes nous rejoindre, qui ont envoyé aussi la rédactrice en chef elle-même d'ailleurs, qui s'est envoyée elle-même sur le raid et qui est venue nous rejoindre sur le Paris-Cap Nord, le rédacteur en chef des éditions françaises, qui aussi a envoyé des journalistes à 2 occasions. Donc on a des reportages comme ça de temps en temps. On a eu des images qui sont passées sur France 2, donc à 20h50, je crois, ou 45, en prime time, donc il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, je crois. Donc voilà, et sinon, c'est vrai que quand tu m'as dit que tu allais t'inscrire, pour moi c'est important parce que j'ai toujours accordé une importance très grande au fait que le Paris-Cap Nord est un événement qui est ouvert vraiment à tout le monde. Donc je pense que tu vas l'expliquer, donc je n'ai pas besoin de décrire le raid en lui-même parce que tu vas le faire, et tu sauras très bien le faire. Mais ce qui compte pour moi, c'est que c'est un événement qui n'est pas cher, mais qui est surtout ouvert vraiment à tout le monde. Donc on a des familles avec des enfants, parfois on a eu 5 enfants, c'est le record. On a eu des personnes âgées jusqu'à 88 ans, c'est le record également. Des enfants de 10 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans. Jusqu'où est-ce que je vais aller? Eh bien, en fait, la plus jeune a fêté son premier anniversaire à Kuusamo en Finlande. Donc voilà, c'est vraiment un événement qui est ouvert à tout le monde et aussi donc aux personnes qui ont un handicap, j'arrête le téléphone, qui ont un handicap et il ne veut pas s'arrêter, qui ont un handicap quel qu'il soit, et pour moi c'est vraiment important. Et ça fait encore plus de bruit là, c'est pas possible. Voilà, il m'embêtera plus. Donc oui, effectivement, c'est vraiment important pour moi. Et donc on a eu sur plusieurs éditions des personnes qui sont parties au volant de voitures, qui avaient un handicap moteur, mais qui étaient parfois aussi sans être au volant, comme Papillon,
quelqu'un qui a fait le raid à 3 reprises et qui était accompagné par des personnes qui l'aidaient et qui conduisaient, des personnes avec un handicap visuel, des personnes avec un handicap mental, quel qu'il soit. On a eu aussi d'anciens délinquants qui sont venus sur le raid et qui finalement après ont découvert le virus de la photographie et qui, bon, certains n'ont pas été dans le même esprit suffisamment, j'étais déçu par deux, mais tous les autres ont vraiment été extraordinaires et ont senti l'esprit que dégageait le Paris Cap Nord et cette passion et ce grand plaisir et que l'on retrouve en fait systématiquement sur le raid, en tout cas presque systématiquement. Et ce qui me fait plus plaisir, et c'est pour ça que je continue à l'organiser alors que c'est du bénévolat, c'est que j'ai chaque fois à la fin du raid des personnes qui me contactent et qui me disent que c'est un peu un bouleversement pour eux dans leur vie, le raid Paris Cap Nord, et à tel point qu'ils y pensent et que certains ont même arrêté leur métier, ont changé de métier quelques mois ou un an ou deux après leur participation. J'ai même eu une fois, à l'occasion d'un tournage, rencontré quelqu'un, j'étais sur l'île de Saint-Martin et j'étais censé interviewer un scientifique. Et en fait, quand il est arrivé, quand je suis arrivé plutôt vers lui, il m'a dit «Bonjour Philippe, tu es rasé aujourd'hui». Et c'était quelqu'un qui a participé au raid Paris Cap Nord en 1993. Et ce qui était rigolo, mais en même temps difficile pour moi pour mon reportage, c'est qu'en fait, il répondait à mes questions quand je posais les questions sur le sujet du reportage, mais au bout de 30 secondes, il ne me parlait que du raid Paris Cap Nord, en me disant «Ah, tu te souviens, on a fait ça, etc.» Donc et il me disait que c'était vraiment l'événement, en tout cas le voyage, qu'il avait le plus marqué dans sa vie. Alors que pourtant, il vit à Saint-Martin maintenant, il a fait d'autres voyages un peu partout. Donc c'est ce qui me motive vraiment énormément. Voilà, donc je te souhaite à toi et à ton équipage, parce que vous êtes deux, donc de vivre un superbe Paris Cap Nord. Et je voudrais que les personnes qui sont avec toi sachent que tu fais partie, vous faites tous les deux partie des équipages les plus dynamiques, parce que j'ai régulièrement des nouvelles, des informations concernant les opérations, les événements que vous organisez. Donc c'est super. En tout cas, à très bientôt. Donc sous le soleil de minuit, et non pas le soleil levant.